Enoch, le gardien du livre, chapitre 7. Il arriva que lorsque les humains se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, ou Shemehaza, leur chef leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. Tous lui répondirent, jurons tous, en nous vant mutuellement à l'anathème, de ne pas renoncer à ce dessein que nous ne l'ayons accompli et que nous n'ayons fait la chose. En effet, ils jurèrent tous ensemble et ils se vouèrent mutuellement à l'exécration. Ils étaient au nombre de 200. Ils étaient descendus au temps de Yéred sur le sommet du mont Hermon. Cette montagne avait été appelée Hermon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient voués mutuellement à l'anathème. Voici les noms de leurs chefs. Shemehaza est le premier, Aratakif le second après lui, Ram le troisième après lui, Kokabiel le quatrième après lui, Tamiel le cinquième après lui, Ramiel le sixième après lui, Daniel le septième après lui, Zikiel le huitième après lui, Barakiel le neuvième après lui, Azaël le dixième après lui, Matariel le douzième après lui, Ananiel le treizième après lui, Setawel le quatorzième après lui, Samchiel le quinzième après lui, Sariel le seizième après lui, Toumiel le 17e après lui, Touriel le 18e après lui, Yomiel le 19e après lui, Yehadiel le 20e après lui. Ce sont leurs décurions. Tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils se mirent à les approcher et à se souiller à leur contact. Et ils leur enseignèrent les drogues, la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres, la botanique. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévorèrent tout le fruit du travail des hommes qu'ils pouvaient produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se liguèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les tuer et de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur toutes les bêtes, les oiseaux, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants pour ce qui y avait été fait. Alors je fais une conclusion de ce chapitre 7. D'abord, je vais donner la définition de décurion. Donc c'est un dirigeant d'une décurie, un ensemble comportant 10 hommes. Donc là, un ensemble comportant 10 anges. Enoch relate la période des Néphilim, ou appelée également période des géants. C'était au temps de Yéred, ou Jared, selon les traductions. Jéred, père d'Enoch, vécut 962 ans. La période de sa vie se situe très approximativement entre 3500 et 2500 ans avant notre ère, suivi du déluge une centaine d'années après. Vous pouvez retrouver ces récits au chapitre 5 et 6 du livre de la Genèse. On voit comment les anges, connaissant parfaitement les exécrations ou horreurs qu'ils allaient commettre, se sont liés par une alliance commune
pour accomplir ce qui ne correspond pas au dessein de Dieu, ni au cadre qu'il a créé, et le résultat que cela a engendré. Enoch énumère le nom des 20 anges, 20 chefs, et les 200 anges ont tous rallié cette alliance. Les 220 anges approchèrent les femmes, leur enseignèrent les drogues, la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres, et eurent des enfants avec elles, des géants, 300 coudées, qui correspond à 137 mètres. Ils mangèrent toute la production alimentaire des hommes. Il devint impossible de nourrir ces géants. Ces géants ravagèrent la terre pour se rassasier avec les bêtes, les oiseaux, les reptiles, les poissons, et buvaient leur sang pour se désaltérer. Puis ils contractèrent une alliance pour tuer et manger les hommes. Il est plus facile de comprendre maintenant l'utilité du déluge. Car il n'y aurait plus eu d'hommes sur la terre. On retrouve les mêmes conséquences à la fin des temps pour Armageddon. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 22, Jésus dit ceci. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » On comprend que si Dieu intervient, c'est pour sauver la race humaine. Sinon, il n'y aurait plus d'humains sur la terre. Alors je poursuis avec le chapitre 8. Azaël, ou Azazel, selon la version, enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et de toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Sheméaza enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés des racines. Hermonie enseigna l'art de résoudre les sortilèges, les exorcismes, la magie, la sorcellerie et les tours. Barachial enseigna l'astrologie. Kokabiel enseigna les signes des étoiles. Zikiel enseigna l'astronomie. Et Aratakif enseigna les signes de la terre. Shamshiel les signes du soleil. Chariel les signes de la lune. Et ils se mirent tous à révéler des mystères à leurs femmes. Et comme les hommes périssaient sur la terre, une clameur monta jusqu'aux cieux. Alors je fais une conclusion de ce chapitre 8. Dans ce chapitre, on voit comment les anges déchus ont guidé les hommes vers toutes sortes de décadences morales, par toutes ces connaissances révélées à leurs femmes. Et comme les hommes périssaient sur la terre, leur clameur monta jusqu'aux cieux. Je voudrais faire le parallèle avec le livre de Daniel, au chapitre 5, versets 11 et 12. On retrouve notamment au verset 11 l'enseignement des anges déchus qui a franchi le déluge, avec les magiciens, les astrologues, les devins. Il est intéressant de voir au verset 12 que l'Esprit de Dieu est supérieur à celui des anges déchus. Donc je vais lire le livre de Daniel, chapitre 5, versets 11 et 12. Il y est dit « Et il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel,
nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Je poursuis avec le chapitre 9. Alors Michaël et Sariel, Raphaël, Gabriel et Uriel abaissèrent leurs regards depuis le sanctuaire céleste sur la terre, et virent que beaucoup de sang était répandu sur la terre, et que toute la terre était pleine de vices et de violences qui y étaient commises, et se dirent les uns aux autres: C'est la voix de ceux qui crient depuis la terre jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes des hommes accusent et adressent leurs plaintes en disant: Obtenez-nous justice du Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître: Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié, glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Hazaël a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Sheméaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables, et les femmes ont enfanté des géants, des titans. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi, et font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre. Or, tu connais toutes choses avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe. Et cependant, tu ne dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Alors, je fais une conclusion de ce chapitre. On voit que 5 anges qui servent au sanctuaire céleste sont interpellés par les clameurs des humains. Ils abaissent leurs regards et constatent beaucoup de vices, de violences et d'effusion de sang. Les anges vont ensuite révéler qui est le Dieu Tout-Puissant et comment il connaît et voit tous les cœurs de toutes les créatures. C'est ce que l'on retrouve dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 13. Je vais lire, il est écrit: « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Les anges vont donc s'étonner en ces termes. Les gémissements des hommes montent vers toi. Il est impossible aux hommes de se soustraire à l'iniquité des anges déchus et de leur descendance. Or tu connais toutes choses, avant même qu'elles arrivent, et cependant tu ne dis rien. Alors les anges vont poser eux-mêmes la question: devant tant de crimes, que devons-nous faire? Fin du chapitre 9.